Connu dans le monde entier, Indochine va fêter ses 43 ans de carrière en 2025. Considéré comme l'un des groupes de rock français les plus influents. Les membres du groupe Indochine. L'histoire du groupe Indochine débute en mai 1981, avec Dominique Nicolas et Nicolas Sirkis. Un an plus tard, Stéphane Sirkis, le frère jumeau de Nicolas, rejoint le groupe. C'est à partir de 1985 que le groupe connaît le succès. Indochine aura vu passer de nombreux membres. Dimitri Bodiansky, Dominique Nicolas ou encore Jean-Pierre Pilot. Ils ont tous fait partie du groupe. En février 1999, Stéphane Sirkis meurt à seulement 39 ans. Cette perte marque un tournant dans la carrière du groupe. En 1992, Marc Héliard, alias Mister Marco, rejoint le groupe en tant que bassiste. Il est aujourd'hui l'un des membres les plus anciens, après Nicolas Sirkis. Un an plus tard, c'est Olivier Gérard dit Oli de Sat, qui rejoint le groupe, guitariste et claviériste de talent. Il a également composé plusieurs chansons du groupe. Il devient un membre emblématique du groupe Indochine. Mais s'il y a bien un membre qui a connu Indochine depuis ses débuts et que tout le monde connaît, c'est Nicolas Sirkis. Chanteur et compositeur, il est considéré comme le leader du groupe. Il est à l'origine des plus grands hits d'Indochine. Parmi les 5 membres du groupe, on retrouve Boris Jardel. Ce guitariste de renom a rejoint le groupe en 1998. En plus de manier la guitare comme un pro, Boris Jardel est également parolier et compositeur. Ludwig Dalbert, quant à lui, est batteur du groupe. Pilier d'Indochine aux côtés de son frère Nicolas, Stéphane Sirkis a marqué l'histoire du rock français en contribuant, à partir de 1985, aux compositions du groupe aux 15 millions d'albums vendus. Disparu en 1999 à l'âge de 39 ans, le guitariste et claviériste de l'ombre ne pourra assister au retour en grâce d'Indochine au début des années 2000. Demande d'adhésion de Stéphane Sirkis, compositeur. Le 8 septembre 1984, Stéphane Sirkis adhère à la SACEM en tant que compositeur. Stéphane Sirkis, 39 ans, guitariste et l'un des compositeurs du groupe, est décédé à Paris le 27 février 1999 d'une hépatite fulgurante. Pourtant, la carrière du groupe n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Ce n'est qu'à partir de 1985 avec l'album 3 qu'Indochine va connaître le succès. Le groupe commence à se faire connaître à l'international et est très apprécié. Dans les pays scandinaves, mais également au Québec. Dans les années 90, la carrière d'Indochine est en dents de scie. Le groupe connaît des hauts et des bas. Ce n'est que, à partir des années 2000 que le groupe connaît un renouveau. Indochine sort l'album Paradise. Celui-ci se vend à plus d'1 500 000 d'exemplaires. La chanson Jai demandée à la lune est un tel succès qu'il permet au groupe de renouer avec le public et les médias. Le groupe remportera même un Energy Music Awards. Indochine a marqué de nombreuses générations et reste l'un des groupes français les plus emblématiques. C'est le premier groupe français à avoir rempli le Stade de France. Leur dernier album 13, sorti en 2017, est un succès phénoménal. Mais c'est le cas également pour la tournée. Le groupe a même dû rajouter des dates. Indochine peut également se vanter d'être un groupe indépendant. En effet, ils possèdent leur propre label. Indochine, c'est un groupe qui est mort et qui a ressuscité commercialement plusieurs fois dans sa carrière.
Ça ne plaît pas à tout le monde, peut-être, mais ce qui est certain, c'est que ça plaît à assez de monde pour continuer à remplir des stades après plus de 40 ans. En 2016, Indochine a ainsi fondé son propre label au sein de RCA, Indochine Records, pour garder la main sur la direction artistique de ses propres projets, sans subir de pression.